questa borsata differente, fuori stroni piccoli. Hey, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir pour ce vidéoscope spécial estival. Ce n'est pas parce que vous dorez la pilule sur les plages du monde entier qu'il faut oublier de se cultiver, non de non, hein? Vous êtes prêts pour ma petite sélection de livres idéal pour faire la hype à Cancale? Ok, on y va. Je vous propose Le cinéma, art subversif de Amos Vogel, paru chez Capricci. Une œuvre essentielle pour appréhender l'histoire du cinéma d'une manière pertinente, aussi importante que le Truffaut Hitchcock, paru il y a quelques années. C'est un tour d'horizon des thèmes et des outils de mise en scène contestataires qui ont fait tous les chefs-d'œuvre les plus marquants du cinéma mondial, les origines à nos jours, ressortis dans une édition richement illustrée. Sinon, je vous propose un truc qui vous calera bien l'estomac, comme ceci. Artus Film se lance dans l'édition. Eh ouais, ils osent sortir des monographies sur des réalisateurs italiens décriés voire conspués durant leur carrière dans les années 80 pour avoir réalisé ce qu'on appelle des nanars, de mauvais films sympathiques. Ces livres racontent leur histoire et la manière de faire des films de genre en Italie à cette époque. Le dernier en date est le Bruno Mattei, un réalisateur connu pour avoir plagié avec un tube de colle et une planche de bois quelques-uns des plus grands succès du cinéma fantastique ricain. Si vous aimez le cinéma à la Hollywood, ce petit bijou est fait pour vous. Enfin, la première analyse sérieuse sur le phénomène du torture porn, genre dégénéré du cinéma d'horreur qui débarqua sur nos écrans après la diffusion des images de torture des prisonniers de Guantanamo à Cuba en 2001. C'est écrit par Pascal Français, chez Rouge Profond, et ça vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce genre sans précédent et qui témoigne d'une époque malade de ces images et à la morale sociale déphasée. Et pour finita, le fanzina professionnel est en plein bouillonnement depuis le début de la décennie. Les 3 premiers numéros de Ciné Bazar, revue de cinéma ultra pertinente créée par Thomas Revaille, sont enfin disponibles chez Leitmotiv. Vous croiserez ici des ninjas et Samuel Fuller, les films de bêtes à poil avec le cinéma d'auteur français, les actrices à gros seins et des zombies italiens, les cascadeurs des plus grands films d'action avec des acteurs de seconde zone. Tout le monde a le droit de citer et d'être pris au sérieux dans Ciné Bazar. C'est paru chez Leitmotiv et c'est tenu à bout de bras par Thomas Revaille et sa petite équipe. Voilà, vous êtes libérés, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez retourner à la plage. Moi, j'y vais de suite. The bunny sun began to crack. We chicka-birdie, la la la. We chicka-birdie. Exclusivité totale! Je vous parle en direct de l'au-delà pour vous présenter la somptueuse édition Blu-ray de La Falaise Mystérieuse de Lewis Allen, parue sous le titre The Uninvited chez ces mercenaires de Wildside. Ouh! Studio door. There's something there. C'est un événement à marquer d'une pierre blanche dans l'édition Blu-ray DVD, car c'est le premier film fantastique produit par le studio Paramount en 1944 qui annonce La Maison du Diable de Robert Wise et Les Innocents de Jack Layton. Mais surtout, le film n'a eu aucune sortie en France, ni VHS, ni DVD, rien, walou, nada, zombie. Et puis c'est un petit bijou d'édition qui aura toute sa place sur votre étagère victorienne de votre 2 pièces à Cheville-la-Rue, car elle est bourrée de photos rares, d'une interview de Christophe Gans passionnante et une copie, mes aïeux, remasterisée, faisant la part belle à un noir et blanc extrêmement intense. Le tout présenté dans un format élégant de livre d'art qui ouvre une collection sublime et très pertinente de titres extrêmement recherchés comme Silent Running de Douglas Trumbull ou bien plus tard Mr. Majestic de Richard Fleischer ou l'autre de Robert Mulligan dont je vous parlerai dans la prochaine émission si je reviens. The ghost of a woman. Come and sit down. You'll be all right in a minute. Malgré les trollers qui s'acharnent sur moi sur Internet, je leur répondrai que je suis suffisamment professionnel pour ne pas utiliser de prompteur. Tous mes textes, oui, sont appris par cœur. Vous l'avez bien profond, ça là, hein? Ah, tiens, mange! Ouais, je suis le fantôme! René, non, t'es chiant. Giacomino mio, ho mostrato le vostre poesie a amici intelligenti e non facili a lodare e sono state esaltate con tante lodi che a Dante non si potrebbe di più. Vai! Buongiorno! Buongiorno, scusi il disturbo, mi può dare il tuo numero di telefono? E il suo il mio? Et je ne sais pas pourquoi je vous parle italien, je ne sais absolument pas parler italien. C'est tout juste une bonne phrase de drague, mais c'est tellement minable, comparé au Leopardi di Mario Martone. Sì, ma che ho. Ma va ad occhi chiusi, senza vedere chi fosse l'amato. Non c'è favola più bella che amore psiche.
L'éditeur Blackout sort ce merveilleux film italien complètement passé inaperçu en 2014. Il raconte l'histoire de Giacomo Leopardi, monument de la poésie du 19e siècle mal connu en France, qui vivra en totale rupture avec son époque durant toute sa carrière. Pessimiste et mélancolique par choix dans une époque assoiffée d'espoir révolutionnaire et humaniste, d'après un fameux critique de Télérama, Leopardi nous entraîne dans toutes les étapes de sa vie, de l'enfance à sa mort, avec une inspiration visuelle et narrative qui rappelle le cinéma de Raoul Ruiz ou celui de Luciano Visconti. Le mie opinioni non hanno niente a che vedere con le mie sofferenze personali. Alors c'est pas la peine de faire des ma, des que, des tutti quanti pour apprécier ce bijou d'émotion et de beauté sorti chez Blackout, en DVD, mais pas en Blu-ray. Eh non. Ah, pas Blu-ray. Oh, scusi, Pastaffine. Sì, Talbo. Ah, Lamborghini. Ah, Versace, Pirelli, ah.